Salut les foodies, aujourd'hui on se retrouve pour un cake au citron, mais pas n'importe quel cake au citron, certainement la recette la plus ambitieuse, la plus aboutie que j'ai jamais faite. Une recette d'un chef pâtissier mais avec ma touche personnelle, vous verrez le résultat à la fin. Alors attachez votre tablier, sortez vos spatules, ça va chauffer. Voici la liste des ingrédients. 200 g de farine, 200 g de sucre. On aura besoin également de 4 citrons, non traités c'est mieux. Sinon vous partez en week-end à Menton, ou encore mieux, à Syracuse, en Sicile. Et vous ramenez le limone di Syracuse. Bref, faudra aussi 15 centilitres de crème liquide, 75 g de beurre, 6 g de levure chimique. Alors déjà, à ce moment-là, j'aurais dû me douter que j'allais faire de la merde. Bref, on fait fondre notre beurre, on le fait fondre, on fait pas un beurre noisette et on le laisse refroidir. Dans un saladier, on met notre farine, la moitié de notre sucre, une pincée de sel et la levure chimique. Attention, j'ai bien dit de la levure chimique, pas de la levure de boulanger. La levure chimique, elle a un agent levant, elle sert à faire gonfler tes préparations et à leur donner un côté aéré et moelleux. Pas la peine d'en mettre dans ton slip, il se passera rien, je le sais, j'ai déjà essayé. On s'occupe de nos 4 œufs, l'autre moitié de notre sucre. Au robot, au batteur ou au fouet à la main, c'est du pareil au même. Quand le mélange a doublé de volume et qu'il a éclairci, on ajoute nos 15 centilitres de crème. Comme la préparation est bientôt terminée, on va préchauffer notre four à 170 degrés. Et maintenant on va récupérer le zeste de nos citrons avec une microplane. Et ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou alors une râpe zesteur. Et si vous en avez pas, vous pouvez utiliser la râpe chole qu'utilise votre grand-mère pour ses pieds. Mais je garantis pas le résultat. Bref, on gratte que la partie jaune. La partie blanche est amère, c'est pas bon. On coupe nos citrons en deux et on en prend 3 moitiés pour en extraire le jus. On prend le jus et les zestes qu'on met dans notre préparation. Il n'y a plus qu'à ajouter la farine, le sucre et la levure chimique qu'on a passé au tamis et on passe tout ça au robot. On démarre tout doucement, sans quoi on risque de ressembler à Pierre Palmade. Une fois que tout est incorporé et que ça a une belle consistance, on ajoute notre beurre fondu qu'on a fait au début et qu'on a laissé refroidir. Une fois terminé, on filme au contact et on met au frigo au moins 1 heure. Cette partie elle est optionnelle, on peut faire confire des citrons pour la présentation. C'est bon et ça a de la gueule. On met environ 80 g de sucre et quelques centilitres d'eau et on fait cuire tout ça avec nos rondelles de citron pendant au moins 15-20 minutes. Tout est prêt, il reste plus qu'à chemiser notre moule. Chemiser, c'est mettre un peu de beurre mou et puis de la farine. Il n'y a plus qu'à verser délicatement notre mélange. On arrête nos citrons sinon ça va devenir du caramel. Voilà, il n'y a plus qu'à enfourner 1 heure à 170 degrés. Le petit coup de couteau, c'est pour que ça pousse bien de manière uniforme. Ça nous laisse 53 minutes. 53 minutes, c'est la durée de cet album mythique de novembre 1994, Nirvana Unplugged. Alors autant les citrons confits c'était une option, mais ça, c'est la touche finale. On va faire un sirop avec de l'eau, du sucre et le jus de nos 3 moitiés de citron. Dès que c'est un peu épais, sirupeux, on laisse refroidir. Et voilà, notre gâteau est prêt. On démoule pas le gâteau, on verse le sirop délicatement dessus. De cette manière, le sirop va imprégner tout le gâteau. Un petit coup de pinceau pour bien répartir tout ça et pour donner un joli côté vernis à votre gâteau. Et ma touche, vous allez me dire. Non, ma touche, c'est pas les citrons confits, je vous rassure. Ma touche, c'est quand tu veux faire un dernier plan avec le gâteau et que tu trébuches. Et voilà. J'ai appelé ça cake au citron déstructuré. Putain, en vrai, j'ai la rage, mais c'était quand même délicieux.